Я когда-то был не до конца. Ты так спросить. Обижаешь начальника. Да. Да, мы просто тут разгружаем когу, поэтому я не сразу нажал. Ну и кнопка, да, конечно. Хари Кришна. У нас сегодня, кажется, Вы не помните текст какой? У меня просто отмечено. никак. Сейчас скажу, открою. 15 или 16 или 17? Сейчас, секунду. Открывается. Что? Укрывачка не надо. Ну, дай что-нибудь на всякий случай. Укрывачку. Покрывачку. А вас только двое? Нет, тут Трое, уже трое. плюс Кришна, Джаганат, Баладев, Субхадра, Рата, Паришишвара. Угу. Я наблюдал, где на Карпалах. На обух. На обеих. Брат, что-то у тебя не проявляется ничего. Сейчас, секунду, Кришна. Да тут просто нес. Секунду. Тут же просто попросили помочь разгрузить. Сейчас, секунду. 15-й. У меня не отмечено, что прочитанный был. Значит, 15. Окей. Хорошо. Начали. Ну, давай мне тогда эти караталы, а ты нам лиданги. Потом кто-то придет, передадим. Поменьше. Полегче, которые. Типа лучше, но полегче. Jaratha Madhava Kunja Bihari Jaratha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Girivardhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Matava Kunja Bihari Jaya Ratha Matava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Jai Shri Shri Radha Parishishwara ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Galatha Srivasadi Guru Bhakti ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Subhadra Dev Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Gaur Nitai ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Tutte le glorie ai devoti reuniti Hare Krishna А много там реуниты? А сколько тебе нужно? То, то вижу только Судеви и Сашка. Самые главные преданные пришли. Главный из полубогов. Ты один стоишь миллион преданных. Да, не сказал бы. Тогда не говори. Хорошо. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Kalpataru Desha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Kevalam Kalunasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, Sashko. Donc aujourd'hui, nous étudions Srimad Bhagavatam, 5e chapitre, non, 5e chant, 3e chapitre, à partir de verset 15. Yat uhava vatava punar adabhra kartar iha samahutas tatrarthadyam addanas tadyadeva helanam deva devarhasi samyena sarvan prativotum avidusham. Le seul but en célébrant ce grand sacrifice était d'obtenir un fils. Ceci montre que notre intelligence n'est pas très profonde et que nous ne connaissons pas vraiment le but de la vie. On n'entend pas. Ce sacrifice de peu d'importance. Le micro est allumé, Atma. Vous entendez pas? Si, mais c'est très faible. Je vais essayer de le tenir après. Oui, il faut que tu tiennes. Est-ce que il faut que je recommence? Повесь на шею. Hare Krishna, est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Ah, super. Да, да. C'est bon comme ça? Je recommence. Vous Traduction. entendez? Да, очень хорошо. Прям Oui, шикарно. super. Jai Sitaram, super. Jai. Ok. Ô Seigneur, toi qui accomplis de nombreuses actions d'éclat, notre seul but en célébrant ce grand sacrifice était d'obtenir un fils. Ceci montre que notre intelligence n'est pas très profonde et que nous ne connaissons pas vraiment le but de la vie. En t'invitant à ce sacrifice de peu d'importance, animé d'un motif matériel, nous nous sommes sûrement rendus coupables d'une grave offense envers tes pieds pareils au lotus. C'est pourquoi, ô Seigneur des Seigneurs, nous faisons appel à ta miséricorde sans cause et à ton équanimité pour nous pardonner notre affront. Teneur est porté par sa divine grâce à Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les prêtres étaient désolés d'avoir fait venir de Vaikuntha le Seigneur suprême pour un motif aussi futile. Un pur bhakta ne désire jamais voir le Seigneur sans nécessité. Celui-ci est occupé à diverses activités et son pur dévot ne désire pas le voir par caprice pour sa propre satisfaction. Il dépend entièrement de la miséricorde du Seigneur et lorsque ce dernier est satisfait de son attitude, il se relève directement à lui, en personne. Même des devas du rang de Brahma et de Shiva ne peuvent voir le Seigneur. Aussi, en appelant Shri Vishnu, les prêtres de Nabi Maharaj firent preuve qu'un manque d'intelligence. Néanmoins, le Seigneur vint tout de même à eux en vertu de sa miséricorde immotivée, si bien qu'ils désirent
tous se faire pardonner leur audace. Les autorités spirituelles n'approuvent pas d'adoration du Seigneur suprême visant à obtenir quelques bienfaits matériels. La Bhagavad Gita nous dit à ce propos Chaturvidha bhajantemam janah sukritinojana arto jigyasu arthati gyanisa bharatarshaba. Est-ce que Yadurani, tu veux continuer? Merci. Merci, Sylvie. Oh Arjuna, c'est ça. Oh Arjuna, toi le meilleur des Bharata. Les gens vertueux qui... C'est bon? Tiens le micro. Oui, attends. Не, хотел сказать, что мы читали этот текст. Простите, я вспомнил, что мы читали этот текст. Nичего. Il veut quoi? Il veut... Non, juste fini cette Ok. partie de me reporter. Traduction du verset 7-16. Ô Arjuna, toi le meilleur des Bharata, les gens vertueux qui, avec dévotion, me servent sont de 4 ordres, les malheureux, les curieux, les hommes qui poursuivent la richesse et ceux qui désirent connaître l'absolu. L'initiation à la bhakti se fait dans l'une ou l'autre des conditions décrites dans ce verset. Toutefois, ceux qui s'adressent au Seigneur suprême avec un tel état d'esprit ne sont pas de véritables bhaktas. Ils peuvent néanmoins être considérés comme vertueux, sukritina, parce qu'ils s'enquièrent de la vérité absolue, de Dieu la personne suprême. Ignorant comme ils le sont des diverses occupations et activités du Seigneur, ils le dérangent sans raison, à seule fin de satisfaire leurs désirs matériels. Cependant, la bienveillance du Seigneur est telle que même quand il est dérangé de la sorte, il exauce les désirs de pareils mendiants. Le pur bhakta est anya bilashita shunya. Son adoration ne recouvre aucun intérêt personnel. Ce n'est pas l'influence de Maya sous la forme du karma ou du jnana qui le pousse à agir. Le pur bhakta se montre toujours prêt à exécuter l'ordre du Seigneur, abstraction faite de toute considération personnelle. Les Ritvijas, les prêtres participant au sacrifice, connaissent très bien la distinction entre karma et bhakti, et s'estimant sous l'influence du karma, l'action intéressée, ils implorèrent le pardon du Seigneur. Ils savaient qu'ils avaient été invités pour une raison de peu d'importance. Merci. Donc, juste le verset suivant. Verset 16, ok. Shri Shukadeva Goswami dit « Les prêtres, que vénérait même le roi Nabi, l'empereur du Bharata Varsha, adressèrent des prières en prose, généralement ce genre de prière était récité sous forme de poème, et se prosternèrent aux pieds pareils au lotus de Vishnu. Le Seigneur des Seigneurs, maître des Devas, satisfait de leur attitude, se mit à leur parler. » Merci. Donc, la relation entre le dévot et Seigneur suprême, c'est une relation qui se développe progressivement. C'est pas comme ça que vous choisissez quelque chose, vous l'achetez et vous exploitez. Par exemple, un ordinateur. Vous allez dans le magasin, il y en a 5 ou je sais pas, 10 différents. Vous choisissez, vous dites c'est celui-là qui me plaît, vous le prenez et vous commencez de l'exploiter. Souvent nous parlons de yoga, de bhakti yoga, et en réalité, ce processus de yoga, c'est pas comme ça qu'on fait un choix et tout de suite ça commence à marcher. Car ce processus est basé sur l'évolution de notre conscience, sur l'évolution de notre de nos désirs spirituels aussi. Donc, c'est un processus progressif. Et au fur et à mesure, le sadhana bhakti, le processus de suivre les règles et prescriptions de bhakti,
petit à petit, nous amène vers Bhava Bhakti. Donc, en quelques mots, donc Bhava Bhakti, différent de Sadhana Bhakti, c'est que dans Sadhana Bhakti, le dévot pratiquant ou sadhaka, il manifeste certaines émotions. Mais ces émotions tournent autour de son bien. Par exemple, si vous analysez votre vie, vous allez voir qu'en fait, dans Sadhana Bhakti, qu'est-ce qu'on fait du matin au soir? On dit « je ne me sens pas bien, je ne suis pas sûr, je ceci, je cela, etc. etc. » Pourquoi? Parce que la chose, ce qui nous intéresse le plus, c'est moi. Okay? Donc, et ces émotions, en fait, ne sont pas dans la catégorie de bhava qu'on va avoir dans Bhava Bhakti. Dans le Bhava Bhakti, progressivement, en fait, quand on s'approche à Bhava Bhakti, donc nous commençons à connaître Seigneur suprême. Voilà pourquoi, dans le verset 15, les brahmanas disent que nous connaissons tes actes extraordinaires. Ça veut dire nous sommes impressionnés par ce que tu as fait, ou par ce que tu fais, ou parce que tu es capable de faire. Ça, c'est une émotion, c'est un bhava. Quand on lit Srimad Bhagavatam, plus en plus, et en fait, ça touche notre cœur. Quand on voit que nous sommes perdus dans cette émotion, ça veut dire qu'il y a une partie de Bhava Bhakti qui commence à se manifester. Vous voyez, en fait, quand notre moi est perdu, c'est pas un moi perdu comme dans le cas de réalisation impersonnelle. C'est pas un Sahaja Mukti, mais c'est une émotion où je ne suis pas important. Par exemple, quand on fait quelque chose dans ce monde matériel, le contexte est autour de nous. Nous sommes au centre d'attention. Et imaginez quand vous êtes en train de lire ou écouter Srimad Bhagavatam, votre moi disparaît. À un moment, il est dissu, il n'est pas là. Et on dit, mais il est où? Parce que Krishna a pris la place. Krishna est au centre de notre attention. Et ça veut dire qu'on est on a déjà entré dans le domaine de Bhava Bhakti. Dans le Bhava Bhakti, l'émotion qui commence à se manifester chez nous doit être réciproquée par Krishna. Si Krishna ne réciproque pas à cette émotion sera perdue et elle va disparaître. Pourquoi? Parce que cette émotion n'est pas authentique. Pourquoi j'ai dit progressivement? Ne pensez pas que Bhava Bhakti, c'est déjà un niveau à 100%. Le niveau 100%, c'est Prema Bhakti, quand la personne manifeste complètement toutes ses émotions et il est dans son rasa. Là, le Bhakti pleinement se manifeste. Tandis que dans le Bhava Bhakti, il y a encore des choses et des émotions à acquérir et à faire disparaître. Donc, celui qui connaît les divertissements de Krishna, ses actes, sa puissance, sa gloire, etc., il comprend mieux ce qu'il peut demander à Krishna, avec quoi il peut s'adresser à Krishna, avec quoi c'est pas la peine de s'adresser. Et les brahmanas, dans ce verset, ils disent que nous connaissons des actes extraordinaires, nous sommes conscients de ce que tu peux faire,
Et pourtant, nous avons t'invité ici pour un truc nul, pour que tu donnes un fils à Maharaja Napi. C'est comme si vous cherchez un expert dans l'informatique et vous le payez très très cher, je ne sais pas, 500 € par heure. Et quand il vient chez vous, vous dit, est-ce que tu peux nettoyer le clavier avec le coton-tige? C'est un peu les brahmanas se sont sentis un peu comme ça. Ils disent, nous ne sommes pas très intelligents. Mais si vous vous souvenez les premiers versets qui étaient autour de ce sacrifice, si vous vous souvenez, en fait, on a dit qu'en réalité, le but, c'était voir Seigneur suprême. Parce que les brahmanas, on a parlé des Ritviks, ceux qui font un sacrifice pour quelqu'un d'autre, au nom de quelqu'un d'autre. Donc, leur but n'était pas le fils. En fait, ils étaient très contents de faire ce sacrifice parce qu'ils savaient que Seigneur Vishnu va venir. Donc, ils peuvent profiter de cette occasion pour contempler Seigneur suprême. Mais ils disent parce que on t'a invité pour quelque chose assez facile, on t'a demandé quelque chose assez facile, donc ça veut dire que nous on a fait une offense à tes pieds, mais s'il te plaît, nous savons que tu es miséricordieux et tu peux nous pardonner. Pourquoi? Parce que tu contrôles tes sens toujours et comme ça, tu peux nous pardonner. Les gens qui ne contrôlent pas leur sens, qui rentrent facilement dans le rajas, souvent, ils ne peuvent pas transmettre la miséricorde. Pour transmettre la miséricorde de Krishna, il faut pouvoir contrôler les sens. Il faut contrôler les sens. C'est pour ça que la personne qui est un intermédiaire entre Krishna et son dévot, c'est Guru. Et pour cette raison, dans Upadeshamrita, Rupa Goswami dit que Guru doit contrôler ses sens pour pouvoir justement transmettre cette connaissance, cette miséricorde, transmettre à quelqu'un d'autre. Et ils disent que nous comprenons tout ça, pour cela, s'il te plaît, tu nous pardonnes. Donc, le verset 16, on a lu, non? Shukadev Goswami, il souligne, ils disent que les brahmanas, ils ont adressé leurs paroles sous une prose. C'était pas une poésie. C'était pas rimé. Et d'habitude, quand on écrit un livre sacré, la plupart des versets sont composés de telle façon pour que ce soit poétique. Mais ils se sont permis de parler en direct sans les rimer ou sans faire une forme poétique. Et nous pouvons dire pourquoi c'était comme ça. C'est que des fois, les dévots, quand ils sont en état d'extase, ils n'arrivent plus à contrôler leurs paroles. Dans des catégories d'Anubhava, il y a plusieurs types
de Vachika Bhava. Vachika, c'est ce qui est prononcé, ce qui est parlé. Donc, plusieurs Vachika Bhava, dans lesquels il y en a même un certain type de Bhava qui fait répéter des paroles 2 fois, 3 fois de suite, ou oublier ce qui était dit, ou redire de nouveau, etc. etc. Hare Krishna Mahamantra, si vous étudiez attentivement, en fait, Hare Krishna Mantra, elle contient tous les Vachika Bhava. Vachika Anubhava, elle contient. Parce que, en fait, ce mantra a été manifesté à travers d'une extase. C'est pas que quelqu'un était assis, dit comment bon, je vais composer un Hare Krishna Mahamantra. Non, pas comme ça, c'est pas bien, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non. En fait, Hare Krishna Mahamantra a été s'est manifesté à travers d'une extase. C'est pour ça que vous avez Krishna, Krishna, Hare Krishna, une fois, c'est bon. Non, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Et donc, c'est vraiment, c'est manifesté Hare Krishna Mahamantra sous la forme d'une extase. Et comme d'ailleurs l'autre mantra, Krishna, 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 hey. Oui? Rama Raghava, ce mantra, pareil, elle était manifestée comme ça, elle s'est manifestée à travers une extase d'un dévot. Et ici, ils avaient leur extase et c'était un peu correct et un peu incorrect ce qu'il disait. En fait, il y avait une partie qui ne correspondait pas à l'autre partie. Hein. Par exemple, ils disent que nous ne sommes pas intelligents du tout, mais de l'autre côté, ils disent des choses hyper intelligentes. Donc, et en effet, cela montre que les brahmanas étaient dans un état extase. Et nous voyons que Seigneur suprême, il était très content de l'accueil des brahmanas. Sachez que, comme on expliquait, que Krishna aime bien les brahmanas, pas parce qu'ils sont dans la société positionnés le plus haut, non. Arjuna n'était pas un brahmana. Il y a beaucoup de dévots qui étaient Shudra de l'origine et ils occupaient la classe de Shudra. Mais Krishna les aimait aussi. Mais en fait, car les brahmanas, ils sont comme un appui de la société, donc Krishna fait de telle sorte pour que les brahmanas authentiques, en fait, soient aussi contents. C'est pas que Krishna dit, oh là, je vais être content, c'est bon. Il fait de retour aussi, il fait de telle sorte pour que les brahmanas seront contents aussi. Donc on lit le verset 17. Le Seigneur souverain répondit: Ô noble sage, je suis en vérité fort satisfait de vos prières, car vous êtes tous sincères. Vous m'avez demandé d'accorder au roi Nabi la bénédiction d'un fils qui me soit semblable. Mais c'est là chose bien difficile, puisque je suis la personne suprême, unique et sans second, et que nul ne m'égale, il ne saurait exister une autre personne qui me ressemble en tout. Néanmoins, parce que vous êtes tous des brahmanas confirmés, vos paroles ne doivent pas être démenties. Je considère en effet les brahmanas accomplis, dotés des qualités brahmaniques, comme identiques à ma propre bouche. Merci. Donc, vous voyez, Seigneur suprême était tellement content qu'il dit que tout ce que vos bouches disent, en fait, c'est de la vérité.
Et il dit, mais quand même, ce que vous me demandez, c'est quelque chose de compliqué pour moi à faire. Pourquoi? Parce que les brahmanas et Maharaj Nabi et son épouse Merudevi voulaient un fils comme Krishna. Vous voyez, comme Krishna. Comme Krishna, ça veut dire qu'il y a un deuxième, un concurrent, hein, qui a la même valeur que Krishna. Et Krishna dit, c'est ça la difficulté, parce que le deuxième comme moi n'existe pas. Je suis seul et unique. Donc, pour cela, c'est un peu compliqué de le faire. Hein. Donc, c'est un peu comme l'histoire de Nanda Maharaj et Mary Yashoda. Eux aussi, ils ont réuni des ritviks de haute qualité. Ils ont payé pour qu'ils fassent un sacrifice pour qu'ils fassent un sacrifice pour la naissance d'un fils. Et ces brahmanas étaient hyper qualifiés et ils faisaient ce sacrifice à haut niveau, mais l'enfant ne venait pas. Et Nanda Maharaj disait, moi, je n'ai pas de doute en votre qualification. Vous êtes très qualifié. Mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur suprême ne veut pas me donner un fils. En fait, le problème, c'est que Nanda Maharaj et Mary Yashoda ne voulaient pas un fils, juste un fils. Ils voulaient un fils qui soit plus sucré, plus doux que Seigneur Narayana. Vous voyez? Et plus sucré et doux que Seigneur Narayana, c'est Seigneur Narayana. Donc c'est à peu près le même contexte. Comme vous voyez, c'est à peu près le même contexte. Et Krishna, pour apparaître chez Nanda Maharaj et Mary Yashoda, il a changé le contexte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à apparaître devant eux comme petit garçon. Il commençait à courir dans leur maison, etc. Il venait dans leurs rêves, etc. Et tous les deux se sont avoués qu'ils n'arrêtent pas de voir un petit garçon noir, etc. Et ils disent que c'est celui-là qu'on veut. Là, c'était concret, et pour cela, Krishna est apparu chez eux. Vous voyez? Comme histoire de Atri Muni aussi. Vous vous souvenez l'histoire d'Atri Muni aussi, quand il méditait, donc pour avoir un fils, il méditait sur le contrôleur de cet univers, sur Krishna, mais sous la forme de contrôleur de l'univers. Et Brahma, Shiva et Vishnu sont venus. Il a dit, j'ai médité sur un. Pourquoi il y a trois? Ils ont dit, parce que nous dirigeons cet univers tous les trois. Donc, et ici, nous avions que Maharaj Napi et les Brahmanas, ainsi que l'épouse de Maharaj Napi, Merudevi, tous voulaient un fils qui ressemble à Narayana, hein, qui ressemble à Dieu, la personne suprême, ou pareil, plutôt pareil. Et Seigneur Vishnu, il dit, il n'y a pas de pareil, je suis seul et unique, donc ce sera très difficile à faire. Mais il a dit, je vous propose autre chose. Je peux dire le verset suivant. Puisque je ne peux trouver quelqu'un qui me soit égal, je vais personnellement apparaître, par l'entremise d'une émanation plénière de ma personne, dans le sein de Meludevi, l'épouse de Maharaj Nabi, fils d'Agnidra. Merci. Oui. Ça veut dire que Krishna, de son côté, il voulait que ça soit comme ils veulent, mais il a vu qu'il est seul, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas pareil. Il a dit, donc la solution, c'est que c'est moi qui dois apparaître. Et donc, c'est pas par hasard j'ai commencé
à parler de bhava, c'est que pour que ces bhavas de Merudevi et Nabhi Maharaj sont accomplis ou réalisés, il fallait que Krishna réponde. Voyez? Et ici, Krishna dit que je vais répondre, je vais apparaître, et comme ça, je vais confirmer en fait votre bhava, votre sentiment. Hein? Il s'agit de vibhava, de la cause d'apparition de rasa, de manifestation, de la cause de manifestation de rasa. Donc, dans Srimad Bhagavatam, il y a certains épisodes où on voit comment Krishna ne répond pas à ces bhavas. Par exemple, les femmes de Brahmana. Vous vous souvenez de cette histoire? Quand les femmes de Brahmana ont amené le prasad pour Krishna, Balaram et ses amis, elles étaient tellement contents qu'ils ont bien mangé. Et après, Krishna dit, bon, c'est bon, on est content, maintenant vous pouvez retourner chez vous. Et ils ont dit, non, 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 dans nos méditations, tu étais toujours avec nous, on t'a trouvé, on veut devenir tes servantes, on ne veut plus aller nulle part. Donc, et en fait, leur façon de parler peut nous faire penser que les femmes de Brahmana avaient un rasa conjugal, comme quoi qu'ils proposent de rester comme ces servantes, dans le sens servantes comme des femmes. Mais Krishna refuse ce sentiment, il ne réciproque pas. Donc, quand Krishna ne réciproque pas, comme je vous ai dit au départ, ce sentiment, un bhava qui n'est pas réciproqué, un bhava qui n'est pas maintenu, il disparaît. Okay? Et comme ça, en fait, Krishna n'a pas réciproqué et il les a envoyés chez elle. Mais ici, nous voyons que Krishna réciproque à ce couple, hein, Napi et Merudevi, ainsi qu'il veut satisfaire les désirs de Brahmana. Donc, Krishna, Krishna est seul et unique, mais il commence à changer ses attitudes selon les relations d'un dévot. Par exemple, si avec ses amis, Krishna fait quelque chose de différent, avec ses parents, son attitude est différente. Avec les gopis, son attitude est différente. Avec les reines de Dvaraka, différent. Avec les Pandavas, son attitude est différente. Pourquoi c'est ça, en fait? C'est que chaque âme, chaque personne est unique et extraordinaire. Et une âme a un bhava qui n'a pas pareil. Oui. Même s'il y en a qui sont proches, c'est pas pareil. C'est ça, quand on dit individu, ça veut dire c'est seul et unique. Et en fait, quand on dit que Krishna est seul et unique, ça concerne aussi tous ces particules, tous ces petites partiels, étincelles, ils sont aussi seuls et uniques. Il n'y a pas deuxième ou troisième pareil. Et en effet, Krishna réciproque. Il réciproque à ce bhava lancé par son dévot. Et là, cette relation, c'est seul et unique. Et si vous voulez savoir quel est ce Krishna, celui-là, il faut demander à ce dévot. Vous voyez, nuance? Ça, c'est extraordinaire.
Si vous ne connaissez pas ce dévot, si vous n'avez jamais entendu parler de lui, si vous n'avez jamais observé son service dévotionnel, etc., vous ne connaîtrez jamais son Krishna. Par exemple, comment nous connaissons Sri Ramachandra? Parce que nous connaissons ses serviteurs. Comment on peut découvrir les attitudes de Sri Ramachandra, sa colère, son joie, etc. À travers Hanuman, à travers Lakshman, Bharata, Shatrugna, Sita Devi, même à travers Ravana. Parce que Ravana aussi, il rentrait dans certaines, relations avec Sri Ramachandra. Comme ça, nous comprenons en fait quel est, par exemple, Sri Ramachandra de Lakshman, quel est Sri Ramachandra de Hanuman. Regardez, l'attitude de Sri Ramachandra par rapport à Lakshman et par rapport à Hanuman n'est pas la même. C'est pas la même attitude, c'est deux attitudes complètement, pas complètement, mais très différentes. Et c'est ça qui, en fait, est extraordinaire, que Krishna peut répondre à tout type de bhava. C'est pas comme ça. Des fois, nous, on commence à rêver. Alors, quel est le meilleur rasa? Oui, ça va neutre, mais Dasya, oui, c'est mieux, mais quand même, oui, Gopi, c'est le meilleur, mais il y a quelque chose. Et au final, on arrive à une conclusion que mon rasa n'existe pas. N'est-ce pas? Parce que là, il y a, dans Shringara Rasa, c'est ça qui manque. Dans Vatsalya, là, il faut enlever ça. Dans Dasya Rasa, c'est ça. Et le mien, mon rasa, il est comment? Je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, ce rasa existe et Krishna va réciproquer à votre hauteur. Hein. Je me souviens, je posais toujours cette question parce que pour moi, c'était Gopi et Krishna. Donc tous les Gopis, c'est pareil. Bon, Lalita, Vishaka, Ashtasaki, etc., c'est un peu différent. Ok, un peu différent, Chandravali, etc. Mais quand même, c'était un peu similaire. Hein. Mais après, quand on plonge dans des études, des livres sacrés écrits par des grands dévots, nous voyons qu'il y a tout type de relations avec Krishna, comme par exemple les filles de Maharaj, comment elles s'appelaient? Hein? C'était comme ça, mais pas Vanamali, non. Oui, quelque chose comme ça. Vimal Maharaj. Et vous voyez, ces 9 millions de filles étaient mariées avec Krishna, mais vivaient à Vrindavan. Mais dans la forêt de Vrindavan et pas dans le village même. Donc c'est parce que c'est leur type de relation. Hein. Ou Viraja. Viraja, elle ne vit pas ni dans le village, elle vit séparément dans la forêt avec ses 7 fils dans son kunja. Vous voyez, donc tout type de relation avec Krishna est possible, et encore une fois, sûrement nous, que ça ne nous étonne pas, quand on étudie vraiment les nuances de chaque rasa, c'est là où on découvre que finalement notre rasa n'existe pas. Mais soyez rassurés qu'elle existe, mais elle va se manifester au fur et à mesure. Hein.
et vous allez découvrir votre Krishna, c'est normal. Et ici, Krishna promet qu'il va apparaître. Il va apparaître comme leur fils. Et comme ça, il va réciproquer à ses sentiments. Mais quand on va étudier là comment il est venu comme Rishabhadev, nous allons voir que ce genre de personne qui a appris en fait à l'humanité le sommet de renoncement, vraiment le plus renoncé, la forme la plus renoncée de Krishna, qui est décrit dans Srimad Bhagavatam, c'est la forme de Rishabhadev, et qui peut vraiment renoncer son ego à 100%. Et en fait, les parents de Rishabhadev, Napi Maharaj et Meru Devi, donc ils devaient élever un fils austère. Okay? Donc, et là, depuis son enfance, il va manifester ses austérités. Donc, sachez que les parents n'étaient pas frustrés, qu'à la place d'un joli fils qui va faire toujours des petits câlins, etc., il est apparu sur une forme qui était en fait la forme qui réciproquait à ses parents. Donc le verset suivant, 19. Shukadev Goswami dit: après avoir prononcé ces paroles, le Seigneur disparut. La reine Melu Devi, assise aux côtés du roi Nabi, son époux, avait entendu tout ce que le Seigneur suprême avait dit. Verset 20. Merci. Donc, on va juste commenter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand le Seigneur suprême a fini ses paroles, pof, il a disparu. On peut dire, mais pourquoi on joue au cache-cache? Tu es déjà venu, ben reste. Pourquoi tu dois disparaître et de nouveau réapparaître? Vous voyez? En fait, ça ne marche pas comme ça. Comme on a parlé tout à l'heure d'une évolution de la conscience, donc il fallait qu'il renaisse dans le ventre de Meru Devi, que pendant des mois, qu'elle le porte, qu'elle crée en fait sa relation, pareil pour Napi Maharaj, que ce désir de le voir devienne insupportable, qu'ils ne peuvent pas supporter déjà cette rupture, non pas rupture, de séparation. Voilà. Donc cette séparation, il n'arrive plus à supporter et là, il va naître. Dans les livres sacrés, on dit que à quel moment Krishna apparaît pour son dévot, devant son dévot, c'est que quand la vie sans lui devient impossible. Donc c'est à ce moment-là que Krishna apparaît. Donc ici aussi, donc il va créer la situation d'une séparation. Il va créer en fait un contexte de séparation. Quand cette séparation va devenir insupportable, là, il va apparaître. Verset 20. Ô Vishnu Duttata, Parikshit Maharaj, le Seigneur souverain fut satisfait des grands sages à l'occasion de ce sacrifice. En conséquence, il résolut de montrer personnellement comment appliquer les principes de la religion, tels qu'ils sont observés par les brahmacharis, les sannyasis, les varnaprastha et les grihastha qui se livrent à des pratiques rituelles, et d'exaucer également le désir de Maharaj Nabi. C'est ainsi qu'il apparut dans sa forme spirituelle et originelle qui transcende les gunas en tant que le fils de Melu Devi. Tiens. Donc,
Ainsi achève. Ah oui. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 3e chapitre du 5e chant du Srimad Bhagavatam intitulé Apparition de Rishabhadev dans le sein de Melu Devi, l'épouse du roi Nabi. Donc, vous voyez, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chaque fois quand les principes de religion commencent à dégrader, quand les gens ne suivent plus les règles, les prescriptions, ils ignorent les écrits sacrés et la religion est pratiquement détruite, je reviens et je la redonne de nouveau. Et ici, en fait, quand il est venu, parce que Maharaj Napi voulait le voir, et il voulait avoir comme fils, et en même temps, en parallèle, il fait plusieurs choses. Srimad Bhagavatam dit que Krishna, en faisant une action, il atteint plusieurs buts d'un seul coup. Donc sa naissance a en même temps résolu beaucoup de problèmes, et ainsi que le rétablissement de la religion. En fait, la religion se dégrade. La religion est pure seulement au moment quand Krishna l'introduit. Après, quand les gens commencent à pratiquer la religion, petit à petit, elle commence à dégrader. C'est le sujet de ta conférence d'hier. Parce que, par exemple, celui qui commence à pratiquer dans Rajaguna, petit à petit, en fait, il commence à enlever certaines choses, ajouter certaines choses, interpréter autrement. Il dit que quand Krishna dit celui qui mange trop ou celui qui mange assez, il s'agit d'une assiette de diamètre 45 cm. C'est comme ça. Donc, ça, c'est le rajas. On dit qu'il prend l'irréligion pour la religion. Ou, par exemple, il commence à introduire autre chose que bhakti. Par exemple, ils introduisent la psychologie, astrologie, ils commencent à introduire et ils font ça comme partie de la religion. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans notre ISKCON. Notre ISKCON commence à dégrader avec une vitesse extraordinaire à cause de ça, parce que dans le bhakti, ce que Srila Prabhupada nous a amené, on commence à introduire autre chose. Tandis que Anya Shila Bilashuta Shunyam Jnana Karma Anuvritam. Ça veut dire il n'y a pas d'autre chose, ni karma, ni jnana. Vous comprenez? C'est ça le bhakti. Et quand nous commençons à introduire dedans autre chose, parce que bhakti c'est ananya, il n'y a pas autre chose. Hein? Il n'y a pas autre chose. Anya c'est autre. Ananya, ça veut dire il n'y a pas d'autre. Et en fait, quand nous commençons à introduire autre chose dans notre pratique spirituelle que bhakti, donc la religion commence à dégrader. Hein. Nous, même si je ne vous dis pas ça, vous allez rencontrer toujours ça, qu'en fait, on mélange plus en plus des choses de la science physique, de mathématiques, etc., etc. On commence à mélanger en fait dans notre sadhana bhakti et ça commence à nuire, ça devient néfaste même pour la conscience Krishna. Srimad Bhagavatam, il parle de tout type de choses. Srimad Bhagavatam parle et de l'astrologie, de l'art et de l'architecture, etc. Mais de point de vue de bhakti. Tandis qu'aujourd'hui, nous parlons de bhakti de point de vue psychologique, astrologique, numérologique, etc. Et pour ça, la religion commence à dégrader. Donc, et quand la religion dégrade, donc on a besoin que Krishna revienne. Parce que, ou Krishna, ou bien sûr
son représentant doit venir pour rétablir les principes de la religion. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne peut le faire. Hein. Par exemple, si vous regardez l'histoire du christianisme qui n'est pas aussi long, hein, c'est à peu près 2000 ans. Et pendant ces 2000 ans, en fait, il y avait toujours des problèmes parce que on commençait à interpréter, changer, réécrire, ajouter, enlever, etc. tellement. Et après, il y avait des personnes, même très gentilles, très pieux, etc., qui voulaient réécrire le vrai évangile, etc. Mais parce qu'ils n'étaient pas autorisés par le Seigneur suprême, ils commençaient à le faire, mais ça ne marchait pas. Parce que l'homme ne peut pas introduire la religion. La religion vient de Krishna. Parce que la religion prend en compte le contexte. C'est pas par hasard que d'abord il y avait Bouddha qui est venu, patron, après c'est Jésus-Christ qui est venu, et après Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada. C'est pas un hasard, c'est pas quelque chose de chaotique, c'est bien précisé à quel moment, sous quelle forme et sous quelle forme Krishna donne en fait cette religion. Pourquoi il y a Shiva qui vient comme Shankaracharya et donne la religion sous telle forme ou telle forme. Et là, nous voyons que Shri Rishabhadev vient pour un contexte précis. Et comme Shukadeva Goswami explique, c'est qu'il est venu pour lui montrer en personne qu'est-ce que ça veut dire être un grihastha, un brahmachari ou sannyas, etc. Qu'est-ce que ça veut dire être un brahmana, un vaishya, un shudra ou kshatriya, etc. Donc, et comment, d'une façon correcte, pratiquer l'austérité, le renoncement. Et donc, ça, c'est une occasion, en fait, pour nous, encore une fois, à revenir, parce que souvent, nous parlons de renoncement, etc. Et quand on commence à spéculer, en fait, on est en train de changer la religion. Donc, il faut faire très attention. Et là, sous l'exemple de Shri Rishabhadev, on va en fait bien étudier ça. C'est ça l'avantage de Srimad Bhagavatam, que pendant une semaine, Shukadeva Goswami a raconté des choses vraiment nécessaires pour la période de fin Dvapara Yuga jusqu'à fin Kali Yuga. Donc, en fait, avant cela, Srimad Bhagavatam était raconté un peu plus large, parce que les gens avaient plus de temps, ils étaient plus disponibles pour Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, les gens sont moins, en Kali Yuga, ils sont moins disponibles, moins enthousiastes pour Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas 300 personnes. Donc, et c'est normal parce que c'est Kali Yuga. Et notre Srimad Bhagavatam, il est une version courte. Mais la version Srimad Bhagavatam qui a été racontée plusieurs fois avant Shukadeva Goswami est beaucoup plus large parce que les gens étaient plus patients, plus austères et ils n'avaient pas besoin de se divertir, etc. Et ils pouvaient écouter plus de Srimad Bhagavatam que nous. Ok, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. Tu peux passer le micro. J'ai une question concernant l'attitude des brahmanas qui disent que leur but de sacrifice était nul et ils se sentent coupables pour déranger Krishna pour rien. Et en fait, ma question est causée par la situation où
quand Krishna était né et il a commencé d'être menacé par les différents démons, à plusieurs reprises, il y avait des dévots qui voulaient le protéger, etc. Et dans ce contexte, c'était dit que, dans les commentaires de Srila Prabhupada, que dans le monde matériel, les dangers nous attendent partout, sur chaque pas. Et c'est pour ça que le dévot, il ne lui reste rien d'autre sauf chercher la protection du Seigneur à chaque pas. Et ok, je peux comprendre que les dévots à Vraj, ils voulaient pas la protection pour eux-mêmes, mais c'était parce qu'ils voulaient protéger Krishna. Mais dans le commentaire, c'est dit quand même qu'il s'agit bien du monde matériel, des dangers du monde matériel, et du coup, il faut chercher le refuge de Krishna, comme s'il s'agissait des situations mondaines de ce monde matériel. Et, En fait, c'est une très bonne question qui est très nuancée. Ashraya, de refuge, est perçu par différentes catégories de dévots de différentes façons. Okay? Par exemple, celui dont la foi est faible, il pense à un refuge d'une façon que Krishna doit le protéger. Protéger son corps, protéger son bien, son travail, sa santé, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne cherche pas refuge et on ne peut pas dire que c'est pas bon. Parce que Krishna lui-même dit dans le Srimad Bhagavatam, chaque chose que l'homme veut avoir, qu'il demande à moi. Donc, automatiquement, les brahmanas aussi ici, ils demandent à lui. Ils disent, même si tu peux donner beaucoup plus que ça, milliards de fois plus, on demande ce qu'ils nous font, on ne demande pas plus. Hein. Et il y a une autre catégorie de dévots dont la foi est beaucoup plus forte. Et elle demande un refuge d'une façon différente. Par exemple, ils veulent que Krishna laisse servir ses pieds pareils au lotus. Parce que eux-mêmes, ça ne leur intéresse pas. Comme par exemple, les reines de Dwaraka, avant de devenir les épouses de Krishna, quand ils étaient dans la prison de comment il s'appelait, le démon Bhaumasura. Non, Bhaumasura, qui a emprisonné plusieurs princesses et gardées, et après Krishna, avec Satyabhama, il est allé les libérer, et après il a dit, maintenant, vous pouvez aller chez vous, aller chez vos parents, vos frères, vos proches, etc. Mais les reines, en fait les princesses, disent que nous avons nulle part pour aller parce que maintenant personne ne va nous accepter. Tu vois, c'est assez subtil. Ils disent, personne ne va nous accepter, mais nous, on veut que tu nous fasses une faveur, parce que nous savons que tu es marié et nous voudrions venir vivre dans ton palais et servir tes femmes. Parce qu'il avait déjà, combien, 8 ou 16 femmes, 16, il me semble, il avait déjà 16 femmes
ou 8, je ne me souviens plus. Et on veut juste vivre au palais et devenir les servantes de tes femmes. Et Krishna a dit, pourquoi vous demandez aussi peu? Je peux vous offrir beaucoup plus. Je vais vous épouser. Et donc, il a donné un refuge. En fait, le refuge, si on analyse, c'était pas qu'on souffrait chez Baumasura, maintenant on veut plus souffrir chez Baumasura. La vraie souffrance n'était pas qu'il était chez Baumasura. La vraie souffrance, qu'il voulait voir Krishna, mais Krishna ne venait pas. C'était ça. Donc tout dépend comment nous comprenons le mot refuge, en fait, le sens de cet refuge. Meilleure réponse donne Brahma. Seigneur Brahma, il dit dans Srimad Bhagavatam, il dit j'ai étudié par plusieurs reprises, j'ai étudié tous les shastras. Et je suis arrivé à une conclusion que peu importe notre position, peu importe notre rêve, peu importe notre plan, projet, etc., on doit s'abandonner à pied pareil au lotus de Krishna. Vous voyez, en fait, nous pensons que ce projet-là, il est bien, l'autre projet, il est meilleur, ou faire ceci, faire cela, mais au final, Seigneur Brahma dit, ça ne va pas marcher. Rien ne va marcher si on s'abandonne et qu'on ne trouve pas le refuge près de pied pareil au lotus de Shri Krishna. Donc, il y a différents types de refuges. Il y en a qui veulent comme refuge, c'est d'être toujours avec lui, tout le temps, comme par exemple Sudarshana Chakra. C'est pas que quelqu'un peut menacer Sudarshana Chakra ou lui faire peur, ou qui peut faire à Sudarshana Chakra quelque chose? Personne. Elle est l'arme la plus puissante au monde. Mais Sudarshana Chakra cherche le refuge sur le doigt de Seigneur Narayana. Pourquoi? Parce que dès qu'elle n'est pas là, et ils sont divisés. Tout de suite, il y a des choses. Par exemple, pour nous, comme on a dit, la foi la plus faible dit que conserve mon corps, conserve ma santé, etc., mes enfants, mes parents, mes proches, etc., mon bien. Okay? Mais Sudarshana Chakra n'a besoin de rien du tout, on peut dire. Elle est complètement libre, etc., mais elle veut toujours revenir et rester là. Parce que dès qu'elle s'en va, elle n'est pas complète. Tu vois, c'est ça aussi le refuge. Donc, par exemple, la forêt de Vrindavan. Quand Krishna quitte la forêt pour aller chez lui à la maison, donc tout est dévasté. Krishna ne voit pas ça. Entre guillemets, il ne voit pas. Quand il rentre, les arbres peuvent devenir en extase de séparation, ils peuvent devenir secs, complètement secs. Les branches commencent à se casser, tomber par terre, les feuilles deviennent sèches, tombent par terre, etc., etc. Plein de trucs. Mais en fait, il n'y a rien qui menace aux arbres, rien. C'est quoi qui menace les arbres? Rien. Personne ne vient pour les couper, etc. Dans le monde spirituel, et même si tu coupes un arbre, tu le brûles, il va revenir à sa place. Il n'y a pas de peur, etc. Mais en fait, quand Krishna rentre, donc c'est là qu'ils pensent qu'ils ont perdu le refuge. Et ils se sentent perdus. Ou une autre chose, quand les démons venaient à Vraj, hein, tout de suite les Vrajabasi avaient peur. Mais
dans la logique de Vrajabasi, c'était comme ça. Si le démon me tue, et Krishna va dire, où est mon ami Subal? Et on va dire, bah, le démon l'a tué, Krishna sera très très triste. Donc il ne faut pas que le démon me tue. Vous comprenez? C'est une autre logique. Parce que nous, tant qu'on n'est pas encore un dévot, le refuge, c'est vraiment quelque chose, pour nous, quelque chose utile, très pragmatique, comment dire, vous comprenez? De ce monde matériel, parce que je ne veux pas mourir, je ne veux pas souffrir. Là-bas, c'est pas ça. Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à Krishna. C'est ça. C'est ça la nuance. C'est pour ça, par exemple, quand Krishna a quitté Vrindavan, il est parti pour Mathura, pratiquement tout le monde voulait se suicider. Et à un moment, ils sont arrêtés comme ça et ils ne pouvaient rien faire. Parce que le motif, hein, le motif pour lequel ils faisaient tout ça, les Brajabasi, c'était Krishna. Donc si Krishna n'est pas là, du coup, pourquoi faire? Pourquoi faire des bourfis si Krishna ne doit pas manger? Tout de suite, ça a perdu le sens. Mais, parce que ce sont des purs dévots, et ils ne peuvent pas arrêter leur service dévotionnel, donc il fallait qu'ils trouvent un prétexte pour continuer leur service dévotionnel. Il disait que, mais si Krishna revient et va dire, mais pourquoi vous n'avez pas préparé les bouffées? Est-ce que vous m'attendez pas? Vous pensez que je ne vais plus revenir? Je vous ai promis. Il dit non, 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 non. Et du coup, en fait, cette situation a changé. Même si on a la description des choses comme, par exemple, les gopis a arrêté de se maquiller, arrêté de se faire belle, etc. Mais quand même, quand Krishna revenait dans sa forme spurti, dans sa forme mentale, tout de suite sa présence poussait les gopis, mettre le maquillage, etc., chanter. Et des fois, Krishna venait direct devant elle ou devant les Brajabasi, mais Brajabasi pensait que c'est une illusion. Il pensait que c'est une illusion parce que le fait que Krishna est parti, donc il ne peut pas être là. Si on voit Krishna, hein, par exemple, Mary Ashoda, regardez, Krishna était à côté, il disait, oui, c'est comme ça, c'était bien quand il était là. Mais Krishna était là, mais elle pensait que, voilà, qu'est-ce qu'il mange là-bas? Elle s'inquiétait, elle pensait que Krishna va mal manger là-bas. Mathura, il y avait tout à manger. Mais elle s'inquiétait pour lui. Donc, vous voyez, donc, encore une fois, le refuge, c'est chaque dévot dans son niveau de réalisation spirituelle, dans son rasa, comprend ce refuge d'une façon différente. Hare Krishna, cher dévot, on va s'arrêter ici. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna. Jai Kalpatarubhishcha. Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavani Vaishnava Namo Namaha. Jai